Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo et je sais que vous étiez nombreux à l'attendre. Achat manga, donc tous mes achats du mois de septembre et tout est à côté de moi là et je peux vous dire que ça fait une grosse pile, je pense que ça se voit sur la miniature, et dont un kit press que je vais vous montrer dès maintenant en fait, comme ça on fait pas traîner les choses, mais malgré tout je suis obligé de commencer par une micro intro, c'est à dire que les kits press, enfin le kit press et tous les collecteurs globalement ne sont pas forcément déballés et je vais pas vous les montrer maintenant. Je vais tenter de faire des petites vidéos courtes que vous pourrez retrouver sur les réseaux, donc j'ai ouvert un compte TikTok pour tester ça effectivement, donc avec Draxo toujours pareil pour tester l'ouverture du My Hero Academia, et je vais la remettre après sur Instagram, hein. Mais c'était voilà, c'était pour faire un petit test pour voir un peu comment l'application fonctionnait en fait principalement. Et le kit press du coup, je pense que vous l'avez vu de toute façon sur la miniature. Hop, le voici, qui prend pas du tout de place sur l'écran d'ailleurs, pas vrai du tout. Je pense que le mieux d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer un peu. Je vais faire venir le micro avec moi, oui, parce que le micro est sur un pied les enfants, ouais, je m'amuse, hein, j'essaye de faire des choses, et comme ça je peux vous mettre ça juste devant. Donc c'est Welcome to Shangri-La Frontière, donc le kit press de Shangri-La Frontière qui a fait beaucoup de bruit au moment où c'est sorti, donc de chez Glénat, hein, c'est écrit d'ailleurs sur un, voilà, ici, sur un des coins, donc juste là, donc avec le magnifique reflet de la ring light qui est juste là, qui me permet du coup de bien illuminer un peu tranquillement le visage sans me prendre trop la tête. Oui, j'essaye d'améliorer un petit peu le matos en même temps. Tant que je peux pas filmer dans ma pièce, je filme ici. Ça me dérange un peu parce qu'il n'y a pas de décor derrière, mais en même temps, avec tout ce que je vais vous montrer, ça devrait rattraper un peu le game. Donc, comme je vous disais, ça, je vais essayer de vous en faire une vidéo. D'ailleurs, c'est même pas je vais essayer de vous en faire une vidéo. Une vidéo sera faite, c'est sûr à 100%. C'est juste que je ne sais pas quand. Je vous avoue que j'espère grandement, au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, ce sera un mercredi. Et ceci, j'aimerais beaucoup qu'elle sorte le vendredi. Donc après une vidéo courte, hein, une vidéo d'une dizaine de minutes probablement. J'ai très envie qu'on voit ensemble un petit peu tout ce qu'il y a dedans, sachant que moi j'ai déjà ouvert forcément, et on découvrira ensemble ça tranquillement. Et voilà, donc ça c'était vraiment le gros truc. Après il y a quelques collecteurs, mais on va commencer d'abord avec les grands formats. Donc j'ai mélangé un peu d'occasion et neuf, mais je vous préciserai quand ce sera l'un ou l'autre. Et du coup on a ici le chat qui rendait l'homme heureux, qui est même pas déballé, hein, qui est encore avec du coup un petit shikishi qui était offert, hein, je vous l'avais montré. Je l'ai pris pour madame et elle l'a pas encore lu, donc il est pas encore ouvert, et quand elle l'aura lu, ce sera mon tour de le lire. Souvent je fais ça, ça me permet du coup de continuer mes lectures à moi, tant qu'elle les a pas ouverts, ça m'arrange, ça me fait gagner un petit peu de temps. Une occasion, et une belle occasion, je suis vraiment content d'être tombé dessus. Nous avons l'épée de Paros, je sais pas si vous connaissez ce manga, c'est un manga qui, et vous allez comprendre directement pourquoi je l'ai acheté, qui parle du coup de la légende arthurienne dans son fond. C'est un shoujo, paraîtrait-il, c'est un des premiers shoujo je crois qui m'intéresse énormément, et c'est de Lisan Manga, donc c'est Lisan Manga qui n'est plus actuellement mince, il est en rupture en fait, et j'ai réussi à me le procurer en occasion, donc ça c'est énorme, c'est-à-dire que c'était 46,9 € et j'ai pu l'avoir pour 15 €, donc je suis vraiment très content d'avoir pu tomber dessus, je vous avoue. Ensuite nous avons aussi La Guerre des Mondes que j'ai continué, donc ça va être une série en 3 tomes, voici le tome 2, faut que je le lise, faut que je vois un petit peu ce que ça donne. Moi j'ai bien aimé le style de dessin et un petit peu, et le fait que ça reprenne plus le côté roman que le film, ça me permettait de voir une autre vision de La Guerre des Mondes, sachant que moi je n'ai jamais lu le roman justement. Ensuite, cette fois une occasion et pas des moindres, il s'agit de Ghost in the Shell, le 1.5, mais pas n'importe quelle version parce que c'est une des anciennes versions, donc cartonné, et c'était livré avec ceci, un CD. Alors je vous avoue que je sais pas du tout ce qu'il y a sur CD. Si vous avez des informations, ça m'intéresse parce que lecteur CD sur ordinateur aujourd'hui, ça n'existe plus. Et je sais pas du tout si je peux le rentrer dans dans une PlayStation ou autre. C'est écrit quoi? C'est écrit Glénat, il n'y a pas plus d'informations. Compact disque. Je me doute que ça doit pas être un DVD, ça doit vraiment être quelque chose avec des ressources supplémentaires dedans. J'ai pas eu le temps de le lancer, mais si vous avez des infos, ça m'intéresse carrément. C'est pas une surprise, mais naturellement nous avons du Urasawa avec 20th Century Boy, je pense que je vous apprends rien, avec le marque-page qu'on avait vu rapidement, hein. Je le prends vite fait, hop, le voici, qui est toujours en rapport avec la couverture naturellement. Ça pareil, normalement je vous apprends rien vu que vous savez que je fais la série, mais le 8e tome de Full Metal Alchemist, l'édition Perfect Deluxe, je sais plus son nom, c'est l'édition Perfect, et c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique cette édition en termes de qualité-prix, je pense qu'on est sur une des meilleures éditions d'ailleurs, et c'est Kurokawa qui le propose, c'est plutôt étonnant, du fait qu'en fait au niveau édition collector, j'ai pas souvenir qu'ils aient fait quelque chose, et avec leur premier truc, directement ils matchent bien, c'est un bon prix, c'est une bonne qualité et tout, ça c'est vraiment cool, faut vraiment profiter. Si en tout cas si vous avez eu Brotherhood par exemple et que vous avez surkiffé, foncez sur le manga, vous allez avoir des petits éléments en plus. Si vous avez vu que la série principale, foncez sur le manga parce que c'est pas du tout la même histoire, et globalement foncez sur Fullmetal Alchemist. Pareil, je pense pas vous surprendre avec cet achat, mais effectivement le Sensor de chez Mangetsu, donc du Junji Ito, je continue voilà la collection de Junji Ito, hein, c'est dans leur collection, donc voilà, donc toujours enfin ça a l'air de bonne manufacture et tout. J'ai pas mal de gens qui que je vois sur les réseaux, c'est pas forcément content de la couverture, qu'apparemment elle tient mal dans le temps et tout. Pour l'instant moi j'ai pas de soucis.
Pour l'instant, j'ai pas de soucis, j'en prends soin quand même de mes mangas, forcément. Mais je peux l'entendre, le fait que ce soit du noir mat et tout. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui disent carrément que ça se déchire et tout super facilement. Ça m'inquiète un peu, c'est vrai. Moi, je vais voir sur le long terme un peu ce que ça donne quand je vais plus les manipuler parce qu'il est pas encore lu. Et pour l'instant, ouais, j'ai rien à dire. Même la dorure et tout, ça tient. Il y en a, la dorure, c'est pareil. Je sais pas si vous avez des soucis, si vous l'avez acheté. N'hésitez pas, pareil, dans les commentaires à partager un peu vos avis, vos ressentis un petit peu sur la collection Junshi Ito Mangetsu. Ça m'intéresse de voir un peu selon les personnes, comment elles utilisent leur manga au quotidien, si les mangas se dégradent plus ou moins rapidement. C'est vrai que je suis plus du tendance à lire une fois, le ranger et à le ressortir longtemps après et pas à le manipuler en permanence. Mais si il y a du prête-main entre potes et tout, qu'est-ce que ça donne? C'est vrai que c'est aussi important parce qu'un livre ça doit tenir un petit peu dans le temps quand même. Pareil, vous savez que je fais cette série, donc le Sailor Moon, hein, le tome 6 cette fois, voilà, de la Eternal Edition. Donc on arrive bientôt à la fin, hein, parce qu'il me semble que c'est en 9 tomes cette série, donc très cool. Et d'ailleurs moi j'attends d'avoir un peu plus de tomes, j'ai lu que le tome 1 et j'attends d'avoir tout pour tout me lire d'un coup, ça me fera plaisir. Et j'avais vu une planche là-dedans d'ailleurs qui était superbe, je trouvais que pour l'époque c'était une double page qui était assez originale à le faire. Je sais pas si je peux vous la retrouver vite fait pour vous la montrer. Alors je l'ai retrouvée, alors moi qui ai lu que le tome 1, du coup, je peux vous le dire, ça ne spoil pas. Ça ne spoil pas parce que c'est hors contexte. C'est hors contexte. Moi, je la comprends pas cette planche. Je vois pas ce qu'a fait là, autre chose. J'ai pas vu ce qu'il y avait avant, après. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, au cas où, fermez les yeux 10 secondes. Mais je vais vous le montrer. Voilà. Hop, je trouve que cette double planche, elle est vraiment originale. Beaucoup de blanc et ce côté un peu gribouillé, voilà, sur le personnage. Je sais pas, je trouve que c'est très original pour l'époque d'avoir fait ça. J'aime beaucoup cette double page. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Alors là, je vous avoue, j'étais beaucoup trop content quand il m'a dit qu'il avait reçu parce que c'est très compliqué d'avoir du Lézard Noir dans ma librairie et j'ai le Mauvaises Herbes tome 4. Ah ouais, non, je vous assure, c'est déjà parce que je l'ai dévoré en rentrant chez moi. Il était génial. Je continue de dire que l'auteur, donc Keigo Shinzo, est génial et fantastique parce qu'il maîtrise plein de thèmes différents et il passe du rire, du pleur, du machin. Il fait ce qu'il veut. Globalement, je trouve que c'est un auteur qu'il faut qu'il soit un peu plus connu. Et en tout cas, je continue à le dire et à vous encourager à au moins lire Mauvaises Herbes. C'est 4 tomes, c'est pas énorme et c'est génial. Voilà, j'ai eu quelques commentaires très positifs et très bons retours pour ceux qui ont commencé Mauvaises Herbes par rapport au fait que je le recommandais beaucoup. Et je crois que j'ai eu une personne qui m'a dit qu'elle avait pas du tout apprécié. Voilà, c'est normal aussi, hein, tout n'est pas pour tout le monde. Mais globalement, même sur des Discord, etc., tout le monde donne des bons retours quand même sur Mauvaises Herbes. Donc je le redis, hein, j'en profite, lisez Mauvaises Herbes, c'est génial. Voilà, c'était juste les grands formats. Hein. Ça, ce n'était que les grands formats. Là, à côté, j'ai une pile énorme, je sais pas de combien de tomes, encore à vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs tomes dans la main, comme ça me permet d'enchaîner un peu plus vite pour vous les montrer, d'éviter d'être trop longtemps sur la vidéo, et en même temps, je m'arrêterai seulement sur les tomes quand j'ai quelque chose à dire. Donc d'abord, on a le Jardin des Illusions. Donc je l'ai pris parce que je l'ai trouvé en brocante, et du coup, ça m'a coûté 3 €, et comme ça, je vais pouvoir le tester. J'avais mon pote avec moi qui m'a dit, oui, il est excellent. J'étais curieux, 3 €, c'est pas très cher non plus, donc comme ça, je vais pouvoir découvrir l'histoire. Naturellement, on enchaîne aussi Dr Stone, on continue la série, hein, naturellement. Même si c'est vrai qu'avec le dernier arc que j'ai lu, je sais pas, je trouve qu'il y a une retombée, ça m'intéresse peut-être moins, je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être que non, hein, ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit coup de mou et puis finalement, continuellement, je me rends compte que pas du tout, c'est toujours aussi bon. Mais c'est vrai que là, je me demande vers où on va, en fait, tout simplement. Ou alors faudrait que ça raccorde avec le one-shot, mais là j'ai pas envie de vous spoiler. Là, c'est pas la vidéo pour ça, et du coup, on verra ça plus tard. Parasite Reversi, le tome 2, je continue malgré le fait que voilà, le style graphique qui oppose l'un et l'autre m'a quand même pas mal perturbé, et en même temps je suis curieux. Voilà, donc vu que je suis curieux, je continue. Alors les 2 prochains tomes, c'est pour madame. Là c'est Cinderella, donc le dernier tome, hein, je l'ai pas du tout lu, mais pour les personnes qui sont dans le côté pharmacie, médicale, etc., ça va vous parler, grosso modo, de ce que j'ai compris. Le langage est là, et il y a tout ce qu'il vous faut pour que vous appréciez. Et je sais pas trop si pour quelqu'un voilà, qui n'y connaît rien peut apprécier, on m'a dit que oui quand même. Maintenant c'est pas du tout une œuvre que j'ai envie de lire maintenant en tout cas, mais peut-être un jour, pourquoi pas. Et pareil, je l'ai pris aussi pour madame, mais malgré tout je le lis quand même parce que j'aime beaucoup, c'est très mignon et tout. Le renard et le petit tanuki. Le tome 3, hein, il me semble, oui, le tome 3, ça continue d'avancer aussi tranquillement cette histoire. Plein de petites choses encore bien sympathiques avec Kenjin Rejo. Kenjin Rejo, je trouve ça vraiment très très bon, et j'ai hâte de savoir un peu comment ça va se passer. J'ai toujours envie de voir voilà, ce côté malaisant, gore et tout, bien géré, bien dosé, et moi je trouvais ça vachement cool. Donc là pareil, on continue avec Blue Ice Sword, donc le tome 6 cette fois, et pareil, c'est un même event que Kenjin Rejo, donc c'est pour ça, je pense que c'est les mêmes. D'ailleurs on va vérifier ça maintenant, en fait, tout simplement, ça va aller beaucoup plus vite. C'est bien ça, donc c'est bien l'auteur, hein. Donc
Takahiro, c'est bien le scénariste de Blue Eye Sword, et c'est aussi le scénariste et dessinateur de Kenji Renjo. C'est bien ça, je me suis pas trompé. Et du coup, vu qu'ils sont tous les deux sur enfin que lui il est sur cette histoire-là, plus en même temps que Kenji Renjo, ça va être pour ça que Blue Eye Sword met beaucoup de temps à sortir. Et mais après, voilà, s'ils prennent leur temps mais que ça reste bon, moi il y a pas de souci. Alors j'ai mon meilleur pote qui m'a donné ça, qui m'a donné Hitman parce qu'il a trouvé ça très mauvais. Voilà, ça c'est son avis. Et moi je pense pas que ce soit forcément bon non plus parce que au vu des de comment ça a été synopsé et en plus après les images que j'ai pu voir et tout et vers quoi ça part, alors que c'est les dessous de l'éditeur et qu'en même temps j'ai l'impression qu'on voit les dessous d'autres trucs. Je sais pas, c'est beaucoup d'a priori là par rapport aux couvertures et compagnie. Donc je ne sais pas du tout vers quoi ça va aller. Je vais lire le tome 1, je verrai, mais je pense pas forcément que ce soit une histoire sur laquelle je vais continuer en tout cas. Luminous Blue, le petit Yori qui est en 2 tomes, donc le deuxième et dernier tome. On va voir comment ça se finit. Je m'attends pas forcément à énormément de choses, mais déjà il faudra que je reprenne sûrement le tome 1 avant de le lire parce que ça fait très longtemps que je l'attendais. Et voilà, tout simplement. Time Shadow, je m'en veux un petit peu parce que j'avais pas vu qu'il était sorti en fait au mois d'août. Du coup je l'ai acheté seulement au mois de septembre, alors qu'il y a le tome 11 qui sera le dernier normalement je crois, qui sort bientôt en plus. Donc faut vite que je le dévore parce que c'est vraiment une série pareil qui est pas assez connue à mon goût et qui est vraiment très bonne. Et voilà, je vous encourage sur Time Shadow en tout cas. Et dans les séries qui sont vraiment très bonnes et qui sont pas du tout connues ou en tout cas pas assez mises en avant, c'est Natsuko no Sake. Là j'ai pris le tome 5, j'ai pas encore lu le tome 4, mais les 3 premiers sont excellents. Je m'inquiète pas du tout pour le tome 4, ni pour le tome 5, ni pour le dernier qui sera le tome 6. Et oui, vous avez bien entendu, seulement 6 tomes pour une très bonne série. Foncez. On va passer très vite là-dessus, hein. Magic Knight, regarde, c'est du Clamp. Voilà, j'adore Clamp, pas d'objectivité. C'est le tome 5, donc il n'en manque plus qu'un après, il me semble. Voilà, série en 6 tomes, série courte, du Clamp. Que demander de plus? J'allais forcément craquer dessus, mais voici les tomes 1 et 2 de Butterfly Beast de chez Mangetsu. Donc voilà, les tomes 1 et 2, donc la série, parce que du coup il y en a qui m'ont repris comme ça, donc la série complète de la partie 1, et la partie 2 sera en 5 tomes, c'est pour ça que j'ai dit que c'était en 7 tomes. Pour moi ça reste une saga si vous préférez en 7 volumes pour que ce soit complet, sachant qu'en plus, moi je l'ai pas encore lu, mais qu'on m'a effectivement confirmé que la fin du 2 n'était pas forcément une vraie fin en soi, donc on avait quand même envie d'en savoir plus et d'avoir une suite, donc c'est cohérent qu'il y ait cette partie 2. Donc voilà, donc série saga complète en 7 tomes, partie 1 en 2 tomes, partie 2 en 5. Voilà. On arrive sur de l'obligatoire pour moi avec le Beastars, tome 18, rien à dire, toujours pas assez connu à mon goût d'ailleurs, allez-y et ne regardez pas l'animé. Mais lisez ça. Les carnets de l'apothicaire qui prend de plus en plus d'ampleur, hein, une vraie surprise aussi je pense pour les éditeurs et pour le public. Moi je vois qu'il est de plus en plus un peu partout et moi je suis très content parce que je trouve ça très bon, dès le départ j'ai trouvé ça très bon. Donc pareil, hein, voilà, lisez les carnets de l'apothicaire, voyons. Moi quand je mets un Carmen Slime, j'ai l'impression que ça marche excessivement bien en animé quand même, et j'ai des amis qui m'en parlent tout le temps d'ailleurs. Et moi il faut que je me lise le tome 16, j'ai toujours pas lu, après je sais que quand je vais lire je vais le dévorer, sachant qu'en plus j'attends beaucoup de ce qui va se passer sur la suite là, personnellement. Shadow House, je dirais que ça c'est une très bonne série de mystère, hein, qui fait pas énormément parler de lui, bizarrement, alors qu'il y a eu l'anime et tout qui a commencé de mémoire. Mais ouais, Shadow c'est une bonne petite série avec beaucoup de mystères, se pose beaucoup de questions et c'est plutôt bien écrit, je dirais, même s'il y a des personnes qui ont trouvé ça lent sur le début. C'est lent en termes de réponse, mais c'est normal, c'est pour qu'on se pose des questions, j'ai l'impression quand même. Et non, mais moi j'aime beaucoup Shadow. Et ici nous avons Sido. Alors Sido, ça m'a fait un tout petit peu sourire parce que ils étaient partis en mode on va vous en les sortir à nouveau un par mois. Voilà, donc c'était très cool. Moi je trouvais ça bien parce que un tous les 2 mois, alors que ça se lit très très vite, vraiment très très vite, hein, je vous dirais une quinzaine de minutes par tome. Et à cause de la pénurie de papier, ça les a redécollés à nouveau à, en tout cas le tome 9 qui devait sortir ce mois prochain, je crois, du coup il est reporté au mois d'après. Voilà, ça redécale tout, donc ça m'a fait sourire, voilà, un truc inutile, mais bon, Sido ça reste quand même excellent, donc ouais, allez-y aussi. Bon, en même temps, je vais pas vous dire de ne pas lire des séries que j'achète, parce que si je continue à les acheter, surtout quand on est au 8e tome, c'est que globalement ça me plaît, on va pas se mentir. Après, bon, comme vous le savez, pendant mes lectures manga, quand il y a un tome qui me plaît pas, je le dis aussi, voilà. En parlant de séries où je suis pas du tout objectif, on tire une carte et vous tombez sur The Ancient Magus Bride, tout à fait, le tome 15, série que j'adore beaucoup, que même une de mes séries préférées je pense. Il faut vraiment que je vous fasse juste des vidéos là-dessus en fait. Sur ma collection de The Ancient Magus Bride déjà, parce que j'ai un carton complet, il y a que ça. J'ai hâte de pouvoir vous faire ce genre de vidéo. En fait, je l'avais tourné à la base pour l'anecdote, mais je trouvais le rendu vraiment pas beau et j'avais envie de faire mieux que ça, sauf que j'étais coincé par mon environnement et tout. Là, c'est un environnement que je vais pouvoir travailler. Alors je pointe là-haut parce que c'est au-dessus de moi la pièce où il va y avoir ça, et je suis sûr que je peux faire un rendu tellement plus propre pour vous faire comprendre à quel point j'aime cette série, et j'attends de pouvoir vous faire le meilleur rendu possible pour vous faire cette vidéo là. Donc il y a des vidéos qui vont mettre du temps à sortir, mais parce que je vous
vais vous proposer quelque chose vraiment beaucoup plus quali que ce qu'il y a pu y avoir avant, même si les vidéos étaient correctes. J'ai envie de vous proposer un niveau supérieur en fait. Je vous envoie du rêve, hein, ça se trouve je vais pas du tout réussir à faire ce que j'ai envie, mais en tout cas au moins ça me moto-remotive moi pour faire ça. Là on a The Alexi Empire Chronicle, le tome 5, un énorme volume comme je vous avais dit. Faut que je le lise, c'est une série qui va malheureusement se terminer donc soit sur ce 5e tome, soit en 6 tomes, de mémoire c'était 6 tomes quand même, mais même si c'est déjà très gros le volume, et je trouve ça dommage parce que je vois pas si c'est en 5 tomes comment ça peut se conclure correctement, et si c'est en 6 tomes pourquoi pas, mais du coup ça veut dire que tout le roman, je crois que c'est un roman SF à la base, ne sera pas adapté. Très clairement pas. Et je trouve ça dommage parce que c'était clairement une sorte de, comme je l'avais dit plusieurs fois, un berserk-like, et je le trouvais bien dosé, bien écrit, ça marchait bien, du gore mais pas trop, avec des vrais enjeux politiques et tout. Là, je trouvais ça bien rythmé, ça me plaisait bien, voilà. Kaguya, le Visoir, le tome 5, pareil, et ça, bah voilà, je trouve toujours ça aussi drôle tout simplement. Un de mes gros coups de cœur de l'année, je vous en ai déjà parlé, Kowloon. Donc je vous ai pas parlé encore du tome 1 je crois, je ne sais plus. Peut-être que si, ou alors c'est dans ma lecture du mois de juillet qui sortira prochainement, oui je sais, j'ai du retard. Mais Kowloon tome 2, donc Kowloon, série, je sais pas du tout ce que ça va devenir, mais disons que ce tome 1 c'était un vrai coup de cœur ce tome 1, le tome 2 m'a conforté dans ça, et voilà, j'attends de voir un peu comment ça va continuer d'évoluer. Moi je me laisse porter par l'histoire, elle est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça me, voilà, je rentre dans cette histoire, ça me percute très bien avec moi, et ouais, je lisais Kowloon, pour l'instant il y a 2 tomes, je crois que c'est en cours au Japon encore avec 9 tomes, et je sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera, même si je suis à peu près sûr que ça sera une série courte, parce que c'est pas fait pour être une série longue, et si c'est bien dosé, bien écrit, ça pourrait être une très bonne série courte. Ah, ce manga qui défie tous les pronostics de pourquoi je l'aime, je ne comprends toujours pas. Awashi, un manga sur le foot qui est fou, voilà, mais je préfère pas trop m'étaler dessus parce que même moi je m'auto-comprends pas en fait à chaque fois que je dis ça. Sexy Cosplay Doll, le manga, voilà, du coup de cosplay mais en même temps ecchi, et en même temps de la romance, et en même temps de la comédie, beaucoup de choses dedans, ça marche plutôt bien ce mélange d'ailleurs, et moi ce que j'adore c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur cosplay mine de rien, alors des fois moins que dans d'autres, et pourtant il y a plein de techniques dedans. Moi qui suis très intéressé par ce milieu, j'apprends des choses que je ne savais même pas qui existaient, sachant que c'est repris avec des vraies choses. Il y a plein de vrais tips dedans. Si vous aimez un peu de cosplay ou ce genre de choses, vous allez apprendre des trucs que, enfin moi personnellement je n'imaginais pas. Iruma, l'école des démons, le tome 9, on commence voilà, à bien rattraper un petit peu la parution japonaise de mémoire, et ouais c'est un manga, voilà, pareil, toujours aussi drôle. The Unwanted Undead Adventurer, le tome 6, un isekai mais pas vraiment, donc un faux isekai que je trouve ma foi particulièrement bon, justement parce que ça renouvelle un peu le genre, et ouais, clairement je vous en ai parlé plusieurs fois, et je continue à être très agréablement surpris par, voilà, vers où ça va à chaque fois. Ça reste pas stoïque, on pourrait se poser des questions sur comment ça va évoluer naturellement, comme pour chaque manga finalement, mais ouais je sais pas, il y a quelque chose dedans qui me plaît énormément, mais je saurais pas vous dire quoi parce qu'il y a d'autres mangas dans ce genre là, mais lui il y a quelque chose en plus, Cigarette and Cherry, le tome 6, j'adore cette petite romance, j'adore voir un peu comment ils arrivent à s'ouvrir, à devenir plus matures, etc. Je me fais porter un petit peu dans ce slice of life, avec voilà du côté comédie et côté romance aussi. Et ouais, je sais pas pourquoi, ça me plaît bien, mais en fait je pense que c'est les choix de la collection Life de chez Kana qui matchent très bien un petit peu avec moi. C'est une collection pour plus mature, donc pour des personnes techniquement parlant plus vieilles. Voilà, on va dire ça comme ça, même si la maturité c'est plus propre à vous qu'à un âge, et ben ça marche très bien effectivement, enfin je me sens assez proche de cette collection en tout cas. Et ben on approche de la fin, et on approche de la fin avec des collectors en fait, qui sont même pas ouverts, honte à moi. Donc là on a l'Attaque des Titans, le tome 33, mais comme je vous disais, ce sont des choses que je vais vous proposer, voilà, en petites vidéos et tout, que j'ai envie de vous offrir. Donc ça en plus je l'ai pris pour madame, parce que moi j'ai les versions colossales, hein, comme vous le savez, mais bon, vous allez vous douter un petit peu de pourquoi madame le voulait, hein, je pense, assez facile à deviner. Ensuite on a aussi le One Punch Man, le tome 23, en plus ça matchait très bien, parce que juste quelques jours avant j'ai fini de compléter un petit peu ma série, donc très bien, avec une plaque métal qui est vraiment très jolie d'ailleurs, avec ce relief et tout. Ils vont faire la même chose pour Spy X Family d'ailleurs, donc pareil je vous ferai une petite ouverture voilà, en petite vidéo courte, voilà, donc des trucs de 3 minutes, hein. Vraiment c'est la petite vidéo que j'essaye de travailler un peu dans ce genre là. Ensuite
naturellement. Nous avons le One Piece 99. Pareil, il y aura une micro-ouverture, mais bon, là c'est peut-être moins intéressant que d'autres parce que finalement c'est qu'une jaquette en cuir, hein, avec le 99 en argenté. Et dedans c'est le tome 99, hein, tout simplement. Et enfin, comme je vous le disais, et lui, il est déjà ouvert parce que j'en ai déjà fait une vidéo sur TikTok, donc n'hésitez pas si vous voulez me suivre sur TikTok. Et si vous ne voulez pas, ce que je peux parfaitement comprendre parce que j'étais très réticent moi-même avant d'y aller, c'est d'attendre un tout petit peu parce qu'évidemment j'ai juste à télécharger la vidéo et la mettre sur Instagram et ce sera exactement le même résultat. Donc voilà, si vous êtes patient, ça arrivera tôt ou tard. Bon bah du coup je sais pas trop faire mon claque de main final, donc on va le faire là. Hop, et voilà, et bah du coup la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça vous ira comme ça parce qu'effectivement attendre un mois pour une achat manga, même pour moi ça me fait bizarre, ou alors sinon il faudrait que je le fasse en 2 parties, en milieu de mois et en fin de mois, je sais pas trop, mais en tout cas moi tout vous faire d'un coup comme ça, je trouve ça vraiment sympa, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous trouver un petit peu, voilà, si vous trouvez ça sympa en fait, tout simplement parce que je sais pas, je trouvais ça moins sympa aujourd'hui, maintenant, là où j'en suis, de faire ça après un vlog. Je voulais vraiment séparer ces 2 parties. Je sais que parmi ceux qui s'expriment dans les commentaires, vous êtes plus à dire, alors je veux les 2 en même temps, mais en même temps, ceux qui ne s'expriment pas, donc vous qui me regardez aussi, j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, liker pour voilà, acquiescer ou laisser un commentaire si vous êtes prêt à le faire, partagez si ça vous a plu et vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut!